Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Comment vous allez? Ah, d'accord, je suis fier, je suis content de savoir que vous portez super méga giga bien, comme moi aussi d'ailleurs. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Et l'Esprit de Dieu est en nous, c'est ça qui nous permet d'être aussi toujours fort. Merci de continuer à regarder cette émission qui sera aujourd'hui à son 4e numéro. Cette émission que nous avons commencé il y a quelques temps et qui aujourd'hui, grâce à toi qui regarde, toi là qui me regarde, est connue aujourd'hui par beaucoup de téléspectateurs. Et comment s'appelle cette émission? Cette émission s'appelle... Parole des spirituels. Parole des spirituels aujourd'hui se concentre comme ça sur les morts. Les morts. Pourquoi est-ce qu'on se concentrerait sur les morts? On se concentre sur les morts. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, au courant de l'année, consacre tout un mois aux morts. C'est le mois de novembre. Et déjà, à partir du 2, chaque fidèle catholique devra aller comme ça au cimetière, désherber les tombes ou alors les tombeaux de ses défunts. Et à côté, il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas bon de célébrer les morts. Parce que ces personnes-là disent-elles, l'Église catholique célèbre les morts. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose que de penser à ces défunts, penser à des personnes qui nous ont été chères et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. C'est une mauvaise chose. Alors, comment comprendre ça? Nous avons donc confronté les prêtres catholiques à ces personnes-là qui sont contre le fait que l'Église catholique consacre le mois de novembre aux morts. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre ces débats qui se passent entre ces prêtres et ces personnes qui sont contre cette pratique-là. A tout de suite. L'Église catholique a pris l'habitude de prier pour les défunts. Chaque année, elle actualise cette habitude au mois de novembre et encourage les fidèles à mettre en pratique la prière pour les défunts. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans frontières qu'elle repose en paix. Amen. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. À un moment donné, je me retrouve en pleine communion d'amour et d'esprit avec ceux qui m'ont précédé de l'autre côté. C'est peut-être mes frères, mes amis, des Camerounais que j'ai aimés ou que j'ai connus, ou même mes ennemis, parce que maintenant qu'ils sont morts, ai-je encore le droit de continuer de les détester? Que non! Je ne peux que m'arrêter et dire, Seigneur, que tout ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient vivants s'arrête là. Je prie donc pour ces ennemis-là, afin que Dieu leur pardonne. Le souffle étant enlevé, ne peuvent plus rien d'eux-mêmes. C'est nos prières qui suscitent la bonté de Dieu et les faire revenir dans la lumière. Nous prions pour eux parce que eux aussi, quand ils arrivent là-bas, ceux qui sont délivrés prient aussi pour nous. On croit en la résurrection, c'est pour cela qu'on pense à tous nos défunts et qui ont besoin, n'est-ce pas, de nos prières pour qu'ils se retrouvent près du Christ. Dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des martyrs d'Israël, encore appelé le livre des Maccabées, le commandant recommande qu'on collecte de l'argent et qu'on l'envoie à Jérusalem pour prier pour ceux qui étaient morts à la guerre. Prier pour les morts devient donc une exigence de notre vie chrétienne et de notre vie d'homme. À côté, à la cathédrale de la foi, le son de cloche est discordant. Il ne faut pas confondre entre un enseignement biblique et une doctrine. Parce qu'une doctrine, c'est un ensemble de personnes qui se sont assises et ils ont décidé certaines choses en ce qui concerne leur marche et leur vie. Maintenant, l'enseignement biblique est ce qui est écrit et ce qui est défini en ce qui concerne les Écritures. Donc, pour parler d'une fête ou bien d'une célébration ou bien d'un mort où on commémore les morts, véritablement, je cherche des arguments bibliques par rapport à ça et je n'arrive pas à trouver. Si aujourd'hui nous prions pour ceux-là qui sont dans le purgatoire afin qu'ils retrouvent l'église triomphante, c'est-à-dire l'église céleste, nous devons savoir qu'en le faisant, nous préparons notre tour. Pourquoi? Parce que d'autres
vont aussi le faire pour nous. Si nous donc, nous ne l'avons pas fait pour ceux-là qui sont partis, qui le fera pour nous? Et Saint Paul apôtre nous dit dans la lettre aux Thessaloniciens que ceux qui dorment du sommeil de la mort, le Seigneur viendra les appeler de ce sommeil pour qu'ils viennent prendre part à la vie éternelle. Nous ne croyons pas que la mort est une fin, nous croyons que la mort est une étape. La parole de Dieu est claire dans le livre de Matthieu chapitre 8 et le verset 22 qu'on laisse les morts enterrer les morts. C'est qu'à un certain moment dans la vie, on doit comprendre que Jésus-Christ est venu mourir pour que nous ayons la vie. Et quand on va lire 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 26, et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera rendu à l'impuissance, cet ennemi s'appelle la mort. Waouh! Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'abandonner des âmes de fidèles défunts. Hein? Le Christ, en disant cette parole, ne parlait pas des défunts, il parlait d'autre chose pour dire que lorsque la parole de Dieu vous appelle, mettez-vous en route, en marche vers cette parole de Dieu. Donc, c'est un devoir pour nous de prier. Cette manière de comprendre l'écriture est un peu déstructurante et déstructurée. Pourquoi? Parce qu'il y a des pseudo-herménétiques de la parole de Dieu. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est vie. Quand l'Église met donc à notre disposition la messe lors des obsèques, nous devons comprendre que l'Eucharistie a ses actions de grâce. C'est pour rendre grâce à Dieu pour cet événement qui est en train de se produire. Il est en train de faire passer notre frère défunt de la mort à la vie. La parabole, l'évangile des 10 lépreux, où Jésus fait du bien aux 10, mais un seul revient pour rendre grâce. Nous devons donc rendre grâce à Dieu pour la vie. Quand tu vas lire Cantique des Cantiques chapitre 8 et le verset 6, la Bible est claire que l'amour est fort comme la mort. Donc il y a une personne qui est capable de renverser l'esprit de mort. Cette personne, c'est l'amour. S'il y avait donc une personne qu'on devait célébrer, un mois qu'on devait célébrer, c'était le mois d'amour. Pour comprendre qu'avec l'amour, nous détruisons définitivement l'esprit de mort dans les vies des gens. Nous mettons entre les mains douces, les mains aimantes de Jésus, la personne que nous avons aimée. Parce que lui, c'est le grand amour qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour cette personne qui est morte. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore songé à prier ou aller visiter le cimetière, la tombe de leur père, c'est un devoir impératif à le faire. Je suis aussi dans la même position que toi, mais je crois que la seule chose que nous devrons faire, c'est d'entretenir juste leur tombeau. C'est Odilon, abbé du grand monastère de Cluny, qui commença le changement à la fin du Xe siècle en ordonnant que dans tous les monastères qu'il dirigeait, une messe solennelle soit célébrée le 2 novembre pour tous les morts qui dorment en Christ. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. C'était chaud, c'était chaud. Le débat était chaud. Waouh, waouh. Je suis sûr que parmi vous, chacun s'est fait une petite idée, une petite opinion, parce que vraiment, les prêtres, chacun convoquait la parole de Dieu, et le pasteur aussi convoquait les saints des Écritures, la parole de Dieu, pour convaincre les prêtres. Les prêtres cherchaient aussi à convaincre le pasteur. Et c'est pour ça qu'en tant que spirituel, vous comprenez maintenant que dans ma première vidéo, je vous avais fait part de ce que c'est que la communication de Dieu. Et je vous avais fait comprendre que la parole est le dernier véhicule de communication que Dieu Tout-Puissant utilise lorsque les 3 premiers autres véhicules n'ont pas marché. La parole n'est que la représentation de la vérité. La parole peut embrouiller beaucoup de personnes. Ce que les gens disent et ce que les gens appellent la parole de Dieu n'est que la représentation de ce que Dieu fait comprendre à l'homme. Voilà des personnes qui utilisent la parole de Dieu et qui n'arrivent pas à s'entendre sur la parole de Dieu. Alors, si vous voulez comprendre comment est-ce que Dieu communique, je vous invite tous de suivre la vidéo qui est là-haut, le titre qui est là-haut, dans The Spiritual TV. Moi, je suis dans le carton PA, Richie Ndanda que je suis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.